c'est toujours très intéressant de voir les politiques de gauche défendre bec et ongle le service public. Comme si que peut-être, le service public était de leur côté. En sachant que le service public est financé par l'argent des Français, ces mêmes Français qui se droitisent de plus en plus, ce qui est logique. Hein. Quand tu vois ce qui se passe en France, tu es de droite. Hein. C'est normal d'être de droite. C'est bizarre d'être de gauche. Tu es le fou du bus si tu es de gauche. Soit tu as 18 ans et tu n'as aucun recul sur rien du tout, soit tu es le fou du bus en fait. Donc, des Français qui se droitisent de plus en plus, se font voler leur pognon pour financer le service public, ce service public de gauche qui est défendu par les politiques de gauche. C'est pas mal ça. Alors vous l'avez vu, la maison de Nagui à Saint-Tropez. C'est normal que l'État paie pour ça. C'est une honte. Donc là, effectivement, il parle de Nagui. Donc il y a Raquel Garrido. Hein, on prend des nouvelles de Raquel Garrido. Ça fait toujours plaisir, hein, depuis qu'elle a été éjectée de la France Insoumise. Tel un mouchoir que tu utilises pour te laver pour te laver le sgeg une fois que tu as terminé, hein, bah, elle a été exclue exactement comme ça par son grand Manitou. Elle l'a encore mauvaise. Elle l'a encore mauvaise, elle, la Raquel. Et donc il parle de Nagui. Nagui multimillionnaire. Hein, grâce au pognon des Français, bien sûr. Et qui va faire la morale en français, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas très écolo, etc. Le mec se balade en yacht. Hein, un truc qui consomme, qui pollue comme pas deux. Mais en fait, l'écologie, tout ça, c'est pour les autres. Hein, pas eux. Eux, ils sont au-dessus de tout. Ils ont le droit de... Alors toujours en donnant des leçons de morale. Hein, pour paraître le mieux possible. Hein. Donc c'est les Français, ceux qui galèrent. Eux, ils doivent subir le vivre ensemble, ils doivent être écologie, ils doivent être tout. Toi, pas eux. Eux, c'est une caste à part. Voilà. Et bien les politiques de gauche, ils défendent ça. Donc encore une fois, les gens de gauche n'aiment pas spécialement ceux qui ont du pognon. Généralement, si tu as du pognon, c'est que tu l'as volé. Bien évidemment, ça c'est connu. Hein. Mais si le mec est de gauche, ça va. Hein. J'imagine qu'il leur file un petit peu de pognon. Donc ils sont contents. Bon bref, on va écouter ça. Je suis pas fan de Charles Consigny, je vous le dis tout de suite. Pas du tout du même bord politique, etc. Mais parfois, il dit des choses intéressantes. Vous voulez tuer la culture française. Vous voulez tuer... On veut tuer la culture française. Déjà, ça commence très bien. Non, pas du tout. Je pense que la gauche, d'elle-même, tue la culture française. Mais c'est un autre débat. Exception culturelle. Vous voulez tuer l'intermittence du spectacle. Vous voulez tuer le CNC. Vous voulez tuer... Ah, le CNC, oui, bien sûr. Ça, on veut que ça s'arrête. Oui, oui. Bah, c'est une catastrophe. En fait, le CNC, c'est quoi? C'est une sorte de taxe. C'est pas vraiment des taxes. À chaque fois, les gauchistes, mais c'est pas des taxes. Par exemple, dès que tu vas voir un film au cinéma, dans le prix de ton billet, eh ben, tu as une partie que reversée au CNC. Voilà. Et ce même CNC, que des gauchistes, redonne ce pognon à des gauchistes. Oui, on veut que ça s'arrête. Oui, bien sûr. D'ailleurs, là, il y a eu, je coupe encore, mais il y a eu là très récemment l'affaire du CNC Talent, où tu as Ultia, je crois, de mémoire, qui a dit publiquement, en fait, elle a juste dit la vérité. Donc du coup, elle s'est fait dégager parce qu'elle a dit la vérité, et elle a dit, en fait, oui, bah en fait, moi, je vais voter, enfin, je vote que pour des gens de gauche, on va filer du pognon à nos copains gauchistes. Ils l'ont viré pour ça. Et cette année, d'ailleurs, plus de CNC Talent. Et t'as tous les gauchistes qui sont en train de pleurer. Étonnamment. En fait, nous, on ne pleure pas du CNC Talent parce qu'on touche rien. Donc nous, ça change rien, par contre, eux, ça change beaucoup. Hein. Donc, l'argent qui est volé par-ci par-là aux Français, par exemple pour le cinéma, hein, tu vas voir un film d'auteur coréen ou un blockbuster américain, hop, petite part, CNC Talent, que des gauchistes qui donnent du pognon aux gauchistes pour que ces gauchistes fassent des émissions entre gauchistes sur YouTube, etc. Oui, on veut que ça s'arrête, oui. Pardon. Audiovisuel public, mais ce sont les autres qui sont pas démocrates. Mais vous les avez vus de près, les producteurs, Madame Garrido. Vous êtes au service de qui, en fait? Mais vous les avez vus de près, les producteurs. Vous êtes au service de Doucement. Dans leur baraque à l'île de Ré, dans leur baraque à Saint-Tropez, au volant de leur Range Rover, les producteurs du service public, vous les avez vus? Vous l'avez vu la maison de Nagui à Saint-Tropez? Doucement. Cela dit, il rapporte beaucoup d'argent au service public aussi, Nagui. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Oui. C'est littéralement du foutage de gueule. Ce qui est fou, c'est que ces gens, donc,
Les gauchistes, de manière générale, qui se pensent tellement anti-système, ils sont là, alors qu'en fait, ils bénéficient tellement plus du système que nous. C'est quand même dingue de se dire anti-système quand tout le système te file du pognon à foison pour créer tes productions. Là, je me souviens d'une qui avait touché, je sais plus, 100 000 balles, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus, pour lire des trucs sur Internet, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est pas un impôt sur les Français, mais quelque part, c'est ton pognon. C'est une petite taxe, voilà, sur ton billet de cinéma, une partie qui est prise sur ton billet de cinéma, qui est plus donnée en plus en France, qui est reversée à ça, quoi. Et ce qui est fou, c'est que si tu inverses la tendance, imagine le service public, il est de droite. Imagine le service public, je dis n'importe quoi, hein. Le service public passe son temps à mettre en avant des créateurs de droite sur Internet, des gens de droite, etc. Mais imagine la réaction des gauchistes. Donc en fait, eux, ils sont là, mais arrêtez, c'est normal, etc. Si tu inverses toute la tendance, si le CNC Talent, par exemple, ou le CNC file que du pognon, à, je sais pas, à des mecs de droite sur Internet, etc., imagine leur réaction. Mais nous, il faut qu'on se taise, il faut qu'on dise rien, c'est normal, etc. Il y avait un mec, je sais plus comment il s'appelle, en gros, il voulait toucher de l'argent du CNC Talent en sachant qu'il avait déjà touché 250 000 balles, un truc comme ça. Lunaire. Pour créer une émission politique juste avant la présidentielle de 2027, donc dans un an, et dans cette émission, il voulait inviter que des personnes de gauche. Donc je répète, des Français qui se droitisent de plus en plus, à juste titre. C'est normal d'être de droite. T'es de gauche, t'es le fou du bus. C'est normal d'être de droite. Il y a des sensibilités différentes, etc. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a un socle commun. Sécurité, que la France reste la France, etc. On est d'accord. Donc t'as un peuple qui se droitise de plus en plus. Ce peuple se fait taxer, on lui prend du pognon par-ci par-là, par des organismes gauchistes, pour que ces organismes gauchistes redistribuent cet argent. Alors en plus, à chaque fois, c'est tellement malhonnête. Non mais en fait, il y a différentes personnes, je crois que c'est ce qu'elle avait dit Ultia. Non mais en fait, il y a 12 personnes qui pensent pas vraiment pareil. Oui, en fait, c'est 12 versions de gauchistes, tu vois. Il y a le gauchiste, il y a le petit gauchiste, il y a un peu gauchiste, il y a 12 versions de gauchistes. Et donc, ces organismes de gauche qui prennent du pognon partout où ils peuvent aux Français qui se droitisent à fond, ces gens-là redonnent ce pognon à des gauchistes pour qu'ils fassent des émissions de gauchistes pour parler aux gens, soi-disant, enfin, au peuple français qui se droitisent. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens, et oui, il faut que ça s'arrête. Le service public, il faut que ça soit privatisé, ou que ça n'existe plus. Moi, en toute sincérité, hein, si tout le monde veut prendre sa place, ça n'existe plus, je vais survivre. Ah oui, je vais survivre. Je vais pas pleurer. Hein. Nagui qui s'est enrichi. Alors, attendez, on va peut-être aller voir. Hein. Maison de Nagui. Est-ce qu'il y a des photos? Alors, quand tu veux, ma grande. Maison de Nagui. Attendez. Nagui possède 2 résidences principales, une maison à Paris et une villa à Saint-Tropez. La résidence parisienne à Montmartre, située dans le 18e, hein, datant de 1927. La visite est acquise pour 9 millions de francs, donc environ 1,37 million d'euros à l'époque. Voilà. Sa valeur actuelle est estimée entre 8 et 10 millions d'euros. Ah là là, ça c'est votre pognon, ça. Ça c'est votre pognon. Voilà. Pas mal, hein. C'est sa baraque. C'est sa baraque à lui. Grâce à vous, hein. Vous lui avez payé sa baraque. Quelque part. On lui a payé sa baraque. Il est content. Hein. Et le mec se fait interroger par Charles Alonc. Et le mec dit non, mais au fait, oui, je vais te passer mes bulletins de salaire. Et puis il l'a pas fait, etc. Il en a rien à carrer. Il en a rien à carrer. T'aimes à la baraque. Il est multimillionnaire. Il en a rien à carrer. Donc bon, voilà, hein, privatisation du service public ou tout simplement l'arrêt. Moi je suis plus pour la privatisation. Ça va pousser les gens à vouloir créer des bonnes émissions, comme ce qui s'est passé avec TF1. Des choses de qualité. Alors, je ne dis pas que tout est de qualité sur TF1, mais au moins il n'y aura plus de propagande gauchiste, encore une fois payée par des gens qui se droitisent. Hein. C'est un scandale pour moi. C'est un scandale. C'est honteux. C'est honteux. Alors là, il y a une question qui est très intéressante. Ça sert à quoi de parler aux gauchos? C'est vrai, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien de parler au fou du bus.
toutes les réponses, ça va avoir aucun sens, ok? Ça ne sert à rien de parler aux gauchistes. C'est peine perdue, en fait. C'est peine perdue. Taxer les riches, mais pas ceux qui s'enrichissent sur le dos des Français. C'est exactement ça. Et surtout ceux qui peuvent leur filer du pognon, qui sont derrière eux, qui votent pour eux. En fait, il faut taxer les riches de droite. Voilà, là, ça, il faut les taxer. Les riches de gauche, on les laisse tranquilles. Je rêve où elle a dit « Calmez-vous ». C'est qui cette élégante demoiselle, la sœur de Mathilde Panot? Mais non, c'est Raquel. En octobre 2017, le Canard avait raconté que l'avocate était en délicatesse avec l'URSSAF et avec le bureau de Paris. Parle de Raquel. Un petit article gentiment ironique qui a provoqué l'ire de Garrido. Plainte en diffamation, inculpation du directeur, contestation de la procédure, renvoi sur renvoi. Le Covid passant par là, les choses ont traîné pendant 5 ans jusqu'à la semaine dernière. Le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au Canard et cruellement débouté Raquel Garrido qui nous demandait 11 millions d'euros. Les juges révèlent que l'avocate était bel et bien redevable de cotisations sociales impayées d'une dette au bureau de Paris. Elle veut plus taxer les riches. Si, les riches de droite. Les riches de droite, il faut qu'ils raquent. Il faut qu'ils raquent à mort. Et ce pognon va être redistribué à des gens qui bossent pas, ou à des copains à eux, voilà. Il faut prendre l'argent aux riches de droite. Ceux de gauche, ils sont gentils, on les laisse tranquilles. Donc bref, voilà, on va se laisser là-dessus. Je vous le dis à chaque fois, mais j'espère vraiment qu'à un moment donné... En fait, il y a tellement de choses à changer en France. Comme je vous le dis à chaque fois aussi, le mal est trop profond. Il y a vraiment beaucoup trop de problèmes en France. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en France. Allez, à la prochaine. Ciao.